Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 7 looks, et oui j'avais bien dit 7 looks avec les Mothership. J'ai 7 Mothership de Pat McGrath, j'ai les Mothership numéro 1, 2, 3, j'ai la 5, j'ai la 6, j'ai la 9 et j'ai la 10. Je crois que je n'avais rien oublié. Donc aujourd'hui on fait les 7 looks avec les Mothership parce que j'avais voulu ressortir ces palettes et au point où on en est, j'ai l'impression que au niveau des palettes, il y en a quelques-unes mais c'est un tout petit peu le calme, vous voyez. Au niveau des sorties des palettes, donc je me suis dit que je vais ressortir les palettes que j'ai. Peut-être ça va vous donner une motivation de ressortir vos palettes aussi au cours de cette série de 7 looks que je vais filmer clairement sur 7 jours. Ça m'a pris beaucoup de temps de le faire. J'avais aussi redécouvert quelques temps, j'avais redécouvert les nouvelles combinaisons dans les palettes et c'est ça. J'y crois franchement que même si on a des palettes qui sont plus anciennes, qui ne sont pas les plus nouvelles, on peut toujours trouver des combinaisons intéressantes et on peut toujours faire des looks qui sont très intéressants. Je ne vais pas faire une intro très longue, donc avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout de me laisser un like, laisser un petit commentaire qui est quel sera votre look préféré. Celui-ci c'est le look numéro 7, ce sera le dernier look pour un tout petit peu aider cette vidéo parce que voilà, les vidéos looks ne sont pas les plus regardées, mais je trouve que c'est toujours important d'en faire. Donc n'hésitez pas à soutenir cette vidéo et tout de suite au 7 look avec les Mothership de Pat McGrath. Bienvenue dans le premier look de cette série des 7 looks avec les Mothership de Pat McGrath. Et je me suis dit que j'étais en train de réfléchir avec quel Mothership on va commencer. C'est le tout premier look du coup que je filme pour cette série. Je me suis engagée dans un gros projet, n'est-ce pas? Et j'étais en train de réfléchir, soit j'allais partir de la première à la dernière, c'est-à-dire de la numéro 1 à la 10, soit je pouvais partir du coup de la 10 à la 1. Et je me suis dit que voilà, je suis très excitée de réutiliser la Mothership numéro 1 qui fait partie de mes préférés. Donc je me suis dit qu'on va commencer par les dernières Mothership, par la 10, et ensuite on va faire la 9, et ensuite on va faire, voilà, dans la suite pour arriver dans le dernier look au Mothership, vous voyez, 3, 2, 1 de Pat McGrath. On va donc démarrer cette série avec la Mothership numéro 10, Moonlit Seduction de Pat McGrath, et avec cette Mothership, globalement, vous pouvez partir dans les 3 directions. Dans cette Mothership, ce qui n'est pas vraiment idéal en ce qui me concerne, c'est que ces deux couleurs-ci sont vraiment très similaires. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait un beige et ça aurait pu permettre plus de possibilités au niveau de cette palette. Dans cette palette, soit vous partez dans la direction qui est plus rosée, soit vous partez dans la direction qui est plus dorée, soit vous partez du coup sur ce genre de multichrome avec un tout petit peu de lavande. Donc vu qu'il y a des mats qui sont très roses, soit vous partez sur des mats qui sont roses, soit vous devez faire autre chose pour varier les looks. Donc je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. J'ai envie d'utiliser cette couleur-ci, mais je vais pas l'utiliser sur toute la paupière, je vais l'utiliser en tant que couleur de creux de paupière. C'est une sorte de métallique satiné, et bah je ne crois même pas que je le vais utiliser comme ceci. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire le look le plus neutre qu'on peut faire avec cette palette. J'avais fait la vidéo 3 looks avec cette palette, c'était un moment, il faut que je regarde de nouveau mes looks, mais j'avais déjà exploité plein de temps, plein de fois du coup cette gamme qui est rosée. Donc on va partir d'abord sur cette couleur-ci. Je prends du coup cette couleur sur un pinceau large et fluffy. Celui-ci c'est un pinceau sans nom. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, je me suis dit que ça fait très longtemps que je me suis pas engagée dans une série 7 looks. La dernière fois que je l'avais fait, je crois que j'avais fait les 7 looks pour l'automne. J'avais pas fait ce genre de vidéo en hiver puisque j'ai été malade et du coup j'avais pas beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo. Et j'avais pareil pas fait ça pour le printemps, et pour le printemps je vous ai même pas fait de recommandation de palette. Mais je pense que pour en année, je vous ferai juste les vidéos pour l'été, n'est-ce pas, parce que c'est un tout petit peu tard. Formée de faire du coup les vidéos des palettes pour le printemps. Donc j'étais en train de me demander, j'étais en train de me questionner pourquoi j'avais décidé de m'engager dans ce genre de vidéo qui prend pas mal de temps en fait à faire et à éditer, etc. Mais je vous dis sincèrement que en ce moment j'ai l'impression que tout ce qui sort sont soit des dupes, soit des blushs, soit des produits avec des épongettes. Et il n'y a pas en fait grand chose au niveau des palettes qui sort. Vous étiez aussi quelques-unes à m'avoir fait remarquer que voilà, au niveau des palettes il n'y a pas grand chose qui se passe. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que tout ce que j'ai est mieux par rapport à ce qui sort. Et voilà, quand même au niveau des blushs, je peux acheter de temps en temps des blushs. Dernièrement j'avais acheté la palette de blush par Mitchell, mais je veux dire, j'ai pas envie d'avoir non plus un milliard de blushs. J'ai déjà un certain nombre, mais les blushs ça prend beaucoup de temps à utiliser.
j'ai déjà beaucoup de couleurs et j'ai juste envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus original et pas, je sais pas, les extensions de couleurs et pas tout le temps des dupes, des couleurs, etc. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu un petit creux en ce moment. Et ça, j'ai ce genre de ressenti en fait depuis le début de l'année. J'ai l'impression que l'année dernière, il y a plus de sorties excitantes, que ce soit des palettes, que ce soit des produits teints, etc. Et là, il y a plein de sorties. En fait, je peux vous faire une vidéo très très longue sur les nouveautés de maquillage, mais en fin de compte, il y a rien vraiment qui me donne envie. Et il y a rien vraiment où je me dis, ok, c'est la sortie. Il faut que je l'ai. Ensuite, je vais prendre du coup la couleur la plus foncée. Je réutilise à nouveau ce pinceau Morphe avec Ariel. Je pense que c'est le pinceau que je préfère de ce kit. Je suis un tout petit peu obsédée par ce pinceau, c'est le numéro 49. Je pense que vous allez en entendre parler pendant un moment de ces pinceaux par Ariel. Je trouve que le kit pour les yeux est tellement excellent que je me considérais en fait à acheter en double juste pour les yeux. Comme je vous disais, voilà, pour le temps, je trouve que le kit est joli, ça va, je l'utilise, je l'aime bien. Mais pour les yeux, je trouve que ce kit, il est absolument excellent. Je trouve que ce pinceau, il est très pratique, il est d'ailleurs très très doux, il a un poil naturel. Mais en fait, il a suffisamment de, comment dire, pas de la distance, mais en fait il est suffisamment large pour prélever assez de produits, il est suffisamment fluffy pour estomper la couleur, pour faire de la précision, pour voilà quoi, pour tracer un tout petit peu le trait, pour définir comme ceci mon coin externe. Donc je trouve que ce pinceau il se démarque encore plus du coup dans ce kit. Pour le centre de la paupière, je me suis dit qu'on va faire un look qui est un peu plus festif, vous voyez. Là on est sur une base qui est très très neutre, mais je pense que pour donner un tout petit peu plus beaucoup plus de brillance à mon look, je vais prendre cette couleur-ci. Pour que cette couleur donne un tout petit peu moins de chute, je vais très très rapidement appliquer mon stylo. Colle à paillettes de Pat McGrath, je l'utilise pas, je l'utilise pas à tous mes looks, mais si j'utilise ce genre de textures qui sont pailletées, je l'aime vraiment beaucoup. Certes, il coûte du coup beaucoup plus cher que si vous achetez une colle à paillettes beaucoup moins chère, mais je trouve qu'il marche et j'aime beaucoup aussi le côté pratique du coup de ce stylo. Place maintenant à la couleur dorée pailletée, je la place exactement, je fais un autre passage, là où j'avais appliqué du coup le stylo par Pat McGrath. Pour mon coin interne, j'aurais pu bien sûr utiliser cette couleur, c'est cette couleur-ci que je porte en tant que highlighter. Ces palettes sont des palettes artistiques, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser du coup ces couleurs, surtout le visage. J'avais mixé aujourd'hui ces deux couleurs pour utiliser en tant que blush, mais je me suis dit que pour le coin interne, pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un coin interne un peu plus fun par rapport à ci, je vais juste appliquer une couleur champagne, donc je vais prélever cette couleur-ci. Cette couleur est super pailletée et là en fait un petit sous-ton lavande et je me suis dit que pour ce look qui est déjà en fait un look qui est très très neutre, je me suis dit qu'on va ajouter une petite touche de fun dans le coin interne parce que sinon on a un look qui est un tout petit peu basique, mais grâce à cette petite couleur du coin interne, j'ai l'impression que ça ajoute une touche un peu plus festive, un peu plus intéressante du coup à mon look. Et je prends cette couleur sur un pinceau qui est mouillé, j'ai mis un tout petit peu de spray. Celui-ci c'est un A18 du kit Morphe avec Ariel. Voici le premier maquillage final avec la palette Moonlit Seduction de Pat McGrath Mothership numéro 10 de cette série de 7 maquillages avec les Mothership de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que ce look il est à la fois très très glam et c'est un look en fait qui est très très simple. Là tout à l'heure on va aller à l'anniversaire de notre nièce, donc voilà, je me sens très très confortable de porter ce genre de look, on va dire, pour tous les jours. Si je voulais passer à une vitesse supérieure, j'aurais pu ajouter des faux cils, j'aurais pu ajouter du liner, mais je trouve que même comme cela, c'est très très joli, je l'aime beaucoup. Comme je vous disais, j'avais du coup mis en tant que blush du coup ces deux couleurs qui sont rosées et en tant que mon highlighter, je porte du coup cette couleur-ci qui je trouve une très très belle combo pour mon bronzer, rien de nouveau, le bronzer Bronze Dawn par Pat McGrath que j'adore. Je vais essayer de laisser dans la description tous les produits teints que j'utilise en général. Si je fais une série, j'essaie d'utiliser tout le temps les mêmes produits teints, sinon sur les photos ça sera pas pareil, ce n'est pas l'objectif. Et pour mon rouge à lèvres en petite touche finale, je porte le combo du rouge lèvres par Pat McGrath, c'est le Matte Trans en couleur Nude Venus que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui est rosée. Dernièrement, je vous ai parlé du coup du lip, vous savez, le rouge à lèvres Half Magic qui était aussi très très rose, mais ce rose là de Half Magic ça m'offensait parce qu'il était rose pastel. Celui-ci il me fonce pas avec un bon liner et du coup je le porte avec le liner
par Half Magic en couleur du coup la plus foncée. J'ai l'impression que ces deux produits étaient faits l'un pour les autres parce que je trouve que le combo il est très joli. Donc voilà, j'espère que le look vous a plu et tout de suite au look prochain avec la Mothership numéro 9 du coup Utopian Dream. Bienvenue dans le deuxième look de cette série des 7 looks avec les Mothership de Pat McGrath et donc on continue notre série avec la palette Utopian Dream de Pat McGrath. C'est la Mothership numéro 9 et je me suis dit que pour aujourd'hui j'ai envie de jouer avec ces couleurs qui sont ultra pailletées. Je vous avoue que ça m'arrive assez souvent d'utiliser cette palette, mais ces deux couleurs en fait je les utilise le moins. Ma couleur préférée de cette palette c'est cette couleur-ci, c'est une sorte de doré, c'est une couleur qui est dorée pailletée avec un sous-ton qui est orangé, c'est une très belle couleur, c'est ce genre de couleur que j'aime bien portée par elle-même. Mais je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un look qui est un peu plus coloré. Donc j'ai envie de jouer avec ces deux couleurs et je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci. Je porte en tant que blush cette couleur-ci et cette couleur-ci, les deux mats qui sont mélangés. Donc je pense que pour mon creux, je vais commencer par cette couleur-ci. Avec un pinceau qui est assez petit et assez précis. Celui-ci, c'est un Sephora Pro qui s'appelle Creux Paupières, précision numéro 17. Je mets cette couleur comme ceci dans mon creux de paupières. C'est juste pour me donner pareil un tout petit peu de guide, pour voilà quoi, pour donner un peu plus de couleur à ma paupière. Je ne fais pas très souvent des looks qui sont colorés avec cette palette parce que je trouve que les couleurs nudes, les métalliques, les couleurs qui sont un peu plus pailletées, les couleurs que je viens de mentionner, la couleur qui est dorée pailletée, ce sont ces couleurs que j'utilise en priorité. Je ne pense pas forcément à faire des maquillages colorés avec cette palette. Donc je me suis dit que pour cette série de 7 looks, j'ai envie de créer un maquillage un tout petit peu plus coloré. Je prends ensuite ce mat-ci. Je place du coup cette couleur dans mon coin externe. Cette couleur mat, elle n'est pas très foncée. Je trouve que en fait dans cette palette, il n'y a pas de couleurs vraiment qui sont très foncées. Donc si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, je vous conseillerais d'utiliser, un crayon en base ou peut-être vous tourner vers une autre palette parce que même pour moi, j'aime bien avoir de la définition quand je fais un maquillage. Je trouve que même pour moi, des fois, j'ai besoin d'avoir un peu plus. J'ai besoin d'avoir un look un peu plus foncé par rapport à ce que les couleurs de cette palette peuvent proposer. Je prends ensuite cette teinte-ci. Avant d'appliquer cette teinte qui est ultra pailletée, d'ailleurs c'est en même temps que cette palette-ci, ce stylo de Pat McGrath était sorti. J'applique du coup ce stylo colle à paillettes pour que j'ai moins de chute et pour que la couleur ait plus d'opacité sur ma paupière. Je prends du coup ce violet qui est très pailleté et avec cette couleur qui est lumineuse, je vais faire une sorte de LY, c'est-à-dire je vais la placer d'abord dans le coin externe et j'en prends juste un tout petit peu et je le place comme ceci dans le coin interne et je laisse l'espace vide sur le centre. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur est aussi très pailletée. Je la place sur le centre et je passe un tout petit peu par-dessus sur la frontière avec la couleur qui est violette. On a déjà un look qui est ultra pailleté. Mais donc voilà, je l'applique sur le centre comme ceci et très gentiment, j'estompe la frontière avec la couleur violette. Pour mon coin interne, j'aurais pu choisir pareil une couleur qui est un peu plus pailletée, mais je pense que voilà, je vais faire mon coin interne, je vais appliquer cette couleur-ci dans mon coin interne et ça va matcher du coup le highlighter. C'est cette couleur-ci aussi que je vais appliquer en tant que highlighter aujourd'hui. Je prends sur un pinceau qui est dense, celui-ci c'est un MAC 219S. Je prends cette couleur-ci, c'est un champagne avec quelques reflets qui sont rosés et je place cette couleur dans le coin interne et tout ce qui reste sur mon pinceau, je place sous mon sourcil. Voici le deuxième maquillage final de cette série 7 looks avec les Mothership de Pat McGrath et celui-ci du coup avec la palette Utopian Dream. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est vraiment réussi. C'est un maquillage, je trouve, qui est très Pat McGrath. Il est très pailleté. Pourtant, il a une base qui est très neutre en soi. Je dirais encore une fois que c'est une sorte de look mi-coloré, mi-neutre. Je trouve que c'est le look le plus réussi que j'avais fait avec cette palette et pourtant j'avais fait une vidéo 3 looks une palette avec cette palette-ci. Je trouve aussi que cette palette-ci aurait pu bénéficier de quelques autres mats que les mats qui sont proposés. Je comprends qu'elle est restée dans le format 10 couleurs, mais je imaginais ce genre de look, imaginez ce genre de violet avec un mat lavande ou des mats qui sont violets ou des mats, vous voyez, avec des tons qui sont tout petit peu froids. Je trouve que on aurait pu passer encore une vitesse supérieure, mais je trouve que même comme ceci, la palette elle est plutôt pas mal composée. Je trouve que tous les looks que j'avais réalisés avec cette palette sont très jolis, mais je trouve que ce look, grâce aux couleurs les plus pailletées, il est très spécial. Ces couleurs-ci ont donné beaucoup de chutes, je ne sais pas si vous les avez vues, mais j'ai plein de paillettes sur mon visage, donc voilà.
Si cela vous dérange, même avec la colle à paillettes, il faut faire vos yeux avant parce que voilà, ce sont des formulations les plus chutantes parmi toutes les Mothership. Mais donc voilà, c'est un très joli look, je l'aime vraiment beaucoup. Très rapidement, je vais utiliser mon mascara Sky High par Maybelline et en plus je porte du coup mes faux cils par NYX en style Fringe Glam. Ce sont mes faux cils qui sont habituels, je les ai portés en nombre incalculable de fois. Ce sont mes faux cils qui sont les préférés. Je porte du coup le liner noir par Indash et sur mes lèvres j'ai un mix de 4 produits. Donc en base, en crayon pour lèvres, j'avais mixé du coup le Cool Brown par Anastasia Beverly Hills et mon crayon par YSL par Yves Saint Laurent en couleur numéro 20 Brown Sahara. Je vais essayer de le mettre dans la description, mais franchement je crois que cette gamme a été discontinuée, donc je ne suis pas sûre si je vais le retrouver. Et en plus du coup sur mes lèvres, je porte un rouge lèvres par Floracis qui a un nom en fait qui est très compliqué, mais en gros c'est un rouge lèvres liquide mat qui sèche pour avoir un fini qui est velouté et pour matcher un tout petit peu l'ambiance corail sur mes joues et sur mes yeux. Je vais appliquer aussi un tout petit peu de mon gloss par Tower 28 en couleur coconut et je trouve que ensemble tous ces produits marchent. J'aime beaucoup comment ce look il a tourné et je trouve que voilà, entre le blush, le rouge lèvres, etc., je trouve que ensemble ça marche. Bienvenue dans le look numéro 3 et le look numéro 3 on va le faire avec la palette Midnight Sun de Pat McGrath. C'est la Mothership numéro 6 si je crois bien. Je n'ai pas la Mothership numéro 8, c'est la Divine Rose 2, je l'avais revendue, je l'avais à l'époque, mais je l'utilisais pas suffisamment, je ne suis pas la plus grosse fan en fait des teintes qui sont très roses et ça a été le cas avec la Mothership qui était la numéro 8 et je n'avais jamais eu la palette Divine Rose, la première Divine Rose qui était sortie, c'est la Mothership numéro 7, donc on passe à la palette Midnight Sun. Je vais commencer par cette teinte-ci. J'applique cette teinte dans mon creux de paupière, je le concentre voilà, dans le coin externe, dans le creux de paupière. Et je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, je pense que je vais faire un look un peu plus vert. Parce que cette couleur verte qui est dans cette palette, en fait, c'est la couleur que j'utilise le moins dans la palette. Le vert et le vert olive, en fait, et le violet sont des couleurs que je porte le moins. Et de manière générale, ce sont des couleurs, surtout le vert olive. Je ne fais pas très souvent de maquillage qui sont verts. Je peux occasionnellement faire des maquillages qui sont violets, mais le maquillage vert, c'est pas trop ma préférence. Je trouve pas que c'est ce que je préfère. Il peut y avoir des exceptions. Mais je me suis dit que pour ce look, j'ai envie de réutiliser la couleur qui est verte, que j'ai utilisée, je pense, une ou deux fois dans cette palette, parce que voilà, ce n'est juste pas ma préférence, mais voilà, au niveau de la qualité, c'est très bien, mais c'est juste que, voilà. Si je dois me maquiller, ce n'est juste pas la couleur vers laquelle je vais naturellement me tourner. Je prends maintenant cette couleur rouge. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau, celui-ci c'est en E42 par Sigma. Et je place cette couleur dans le coin externe et un peu plus, je la concentre en fait vraiment dans mon creux. En fait, mon creux de paupière, il est, il est pas très défini puisque j'ai une paupière tombante, mais on va dire, je redessine mon creux de paupière avec cette couleur rouge et je l'estompe du coup dans la couleur précédente. Je viens d'utiliser cette couleur en tant que blush, enfin, c'est cette couleur-ci que je porte. Et je l'avais appliquée par-dessus de mon blush par Rose Inc en couleur Fox Glow. Je me suis dit que ça sera un joli... ça serait une jolie combinaison de blush. Donc voilà, je continue à tapoter cette couleur rouge. Je n'ai pas envie que mon maquillage soit totalement rouge ni totalement neutre. Mais donc voilà, je donne un tout petit peu plus de définition à mon creux avec cette couleur qui est rouge. Avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué la première couleur, je vais passer par-dessus du coup des deux couleurs pour que voilà, ils se mélangent mieux. Je suis pas super contente comment les deux couleurs sont estompées. Je ne l'avais encore jamais testé comme ceci avec cette palette. Bon écoutez, normalement les fards Pat McGrath s'estompent plutôt bien. Donc voilà, je fais en général cette étape très souvent. Je ne vous la montre pas toujours parce que voilà, ça prend du temps et en général j'ai tendance déjà à faire des vidéos qui sont beaucoup trop longues. Je trouve que mes vidéos sont des fois un tout petit peu trop longues. Donc voilà, j'essaie de couper le plus de possible. Donc voilà, c'est ce genre d'étape en général que je ne montre pas, mais c'est assez souvent que j'estompe comme ceci les couleurs pour que mon gradient soit un tout petit peu meilleur. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est la couleur la plus foncée de la palette. Et je commence du coup par l'appliquer comme ceci en bas de paupière. Et vous savez quoi, je sens bien un LY et je vais en appliquer en fait tout ce qui reste de cette couleur comme ceci. Dans mon coin interne, ça va pas faire beaucoup de différence, mais ça va faire une différence qui est subtile. Ensuite, j'en prélève un peu plus. Et en suivant du bas vers le haut,
je l'étire comme ceci vers mon sourcil. Enfin, je fais juste un petit trait qui est un peu plus subtil. Je pense pas que je vais utiliser un liner liquide. On verra. Peut-être je serai d'humeur, mais donc voilà. Je l'étire comme ceci vers le sourcil et en fait, j'estompe du coup la ligne comme ceci vers les couleurs précédentes que je viens d'appliquer. Mais avec ce petit pinceau que je crois aussi j'avais eu en cadeau d'achat. Celui-ci c'est un UP 31, j'aime beaucoup ce pinceau, c'est un pinceau qui est très précis, mais en même temps avec lequel vous pouvez estomper parce qu'il est relativement large et relativement fluffy. Je précise cela comme ceci, et voilà, je précise ma ligne, j'ai envie que ma couleur la plus foncée soit concentrée du coup sur la ligne et ensuite le reste soit estompé. Je prends ensuite cette couleur verte, avec mon doigt, je place cette couleur dans mon coin externe comme ceci et tout ce qui reste je vais placer dans mon coin interne et je dépasse du coup sur la couleur la plus foncée que je viens d'appliquer et je vais faire du coup la même chose en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais d'abord appliquer mon stylo de Pat McGrath pour que cette couleur donne moins de chute. Je prends du coup cette couleur sur un pinceau plat et je la place par-dessus de ma colle à paillettes et vous voyez je trouve que au niveau de l'intensité c'est pas mal mais ça aurait pu être mieux donc j'en prends un peu plus sur mon doigt et je l'applique comme ceci et là tout de suite ça va beaucoup mieux, c'est juste beaucoup plus rapide et je trouve que voilà l'impact il est un peu plus important. Je prends maintenant mon stylo par Kiko, celui-ci c'est le seul que j'ai, c'est le stylo en couleur 48, je n'ai pas le, je crois pas qu'il y a le nom mais c'est le numéro 48 et je vais appliquer ce stylo comme ceci dans ma muqueuse. Enfin, je prends cette couleur-ci. Je crois que cette couleur, c'est la couleur, c'est une couleur qui est topper d'ailleurs. C'est une couleur qui n'a pas beaucoup de base. C'est la couleur pailletée la plus impactante, l'une des plus impactantes. Parmi toutes les Mothership, celle-ci, elle est absolument magnifique, voilà. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas trop la couleur pour vous. Tournez-vous vers les autres couleurs, mais j'adore cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui est magnifique. Juste par elle-même sur la paupière, elle est très impactante, très belle. Et avec cette couleur, je vais highlighter du coup mon coin interne. Je vais aussi en appliquer un tout petit peu sous mon sourcil et tout ce qui reste en fait sur le pinceau, je le concentre. J'en prends un tout petit peu plus. Je concentre comme ceci sur le centre de la paupière pour donner encore plus de brillance à mon look. Voici le troisième maquillage de cette série des maquillages avec les palettes de Pat McGrath. J'aime beaucoup ce look, je trouve que ce look il est bien différent par rapport à ce que je fais d'habitude avec cette palette. Comme d'habitude bien sûr, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Vous voyez, d'habitude je commence toujours par la même couleur beige et ensuite j'applique toujours soit la couleur qui est la plus orangée, soit la couleur qui est la plus dorée et ensuite j'applique cette couleur-ci dans mon coin interne. Donc je me suis dit que pour ce look, j'ai envie de vous montrer autre chose. J'ai envie de vous montrer voilà, des possibilités qui sont un tout petit peu différentes et je trouve que voilà, c'est un look qui est différent, il faut que je m'y fie, mais je trouve que ensemble ça marche quand même. Je voulais aussi appliquer des faux cils, mais franchement je trouve que le mascara il fait tellement bien l'effet. Je vous parle en nouveau du coup de ce mascara par Aiko, je l'avais eu du coup dans ma box, c'était la box Effortless Makeup Edit, quelque chose comme ça. J'avais fait un unboxing sur ma chaîne et ce mascara s'appelle Limitless Black, c'est le mascara que vous pouvez acheter à l'unité sur Call Beauty. Celui-ci je trouve qu'il a fait un travail qui est excellent, de sorte que je me suis dit que j'ai même pas besoin des fossiles. Et donc sur mes lèvres je porte un combo de mon nouveau crayon par Ralph Magic. Celui-ci il est vraiment excellent, je l'aime vraiment beaucoup, surtout j'aime beaucoup la couleur la plus foncée. J'avais appliqué la couleur la plus foncée I'll Pray For You et du coup sur mes lèvres j'avais appliqué mon rouge à lèvres par Nars, c'est le Power Matte, vous savez ce sont des rouges à lèvres qui sont plutôt fins et c'est la formulation qui est matte. J'adore cette couleur, c'est la couleur No Angel. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Je trouve que surtout avec la gamme un tout petit peu plus rouge, ça marche. Je l'adore. Je crois que je l'avais dit. Je l'adore vraiment. Je l'ai pris aussi avec moi en vacances. Et franchement, cette formulation, elle ne nous déçoit pas. Bienvenue dans le look numéro 4 de cette série des looks avec les Mothership et le look numéro 4. Ça y est, on est déjà à mi-chemin. On va le faire avec la Mothership numéro 5 Bronze Seduction. J'ai l'impression que c'est la palette la plus populaire de chez Pat McGrath. Autant les autres, voilà, on les connaît. Mais j'ai l'impression que tout le monde, enfin, je l'espère. En tout cas, j'ai l'impression que le plus grand nombre de personnes en avaient entendu parler. C'est une très jolie palette dans les tons qui sont plutôt chauds, surtout au niveau des mats. Il y a beaucoup de diversité au niveau des couleurs, il y a beaucoup de looks que vous pouvez créer.
Dans cette palette, j'ai des couleurs que j'adore et il y a aussi des couleurs que j'aime beaucoup moins. Ma couleur préférée, je pense, dans la palette, c'est ce rose qui est magnifique. D'habitude, je suis pas la plus grande fan non plus des roses, mais ce rose-ci, il est très très spécial et il est vraiment très très joli. Et cette couleur-ci, ultra pailletée, je l'adore. J'aime aussi beaucoup les mats. J'aime aussi ces couleurs qui sont lumineux. Je ne trouve pas qu'ils sont les plus faciles à utiliser, mais donc voilà, je les aime bien. Je trouve qu'ils ajoutent un ton qui est assez intéressant. Mes couleurs, les couleurs que j'aime le moins dans la palette, ce sont du coup ces deux couleurs-ci. Je ne me tourne jamais vers ce genre de couleur qui est rouge. Je crois que je l'avais juste swatché, je l'avais jamais vraiment utilisé. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, ça ne sera pas le jour. C'est juste que voilà, je me vois pas trop porter ce genre de couleur. Une autre couleur qui n'est pas ma préférée, c'est cette couleur-ci. Et pourtant, je crois que c'est l'une des couleurs les plus préférées de plusieurs personnes qui ont cette palette. Mais c'est juste que voilà, encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça dans chaque vidéo. Cette couleur a un fort tournant qui est un tout petit peu vert. Et je trouve que voilà, sur moi, ça fait pas super naturellement. Avec cette palette-ci, je pense que ça sera très très difficile de faire un look naturel, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Il y a des tons qui ne matchent pas forcément avec ma carnation, je sais pas. J'avais essayé d'utiliser cette couleur plusieurs fois, mais je sais pas, c'est pas mon préféré, mais en tout cas, pour aujourd'hui, je pense que je vais commencer par cette couleur mat et ensuite, je pense que je vais réutiliser cette couleur-ci parce que je trouve qu'elle est juste trop belle, très pailletée et je suis dans l'humeur de réutiliser cette couleur-ci. Je prends un tout petit peu de cette couleur mat, je n'ai prélevé vraiment très peu et j'avais essayé du coup de bien tapoter le pinceau parce que je n'ai pas envie que mon look tourne immédiatement au smokeyage. Je pense que voilà, avec cette palette, c'est très difficile de faire quelque chose qui est différent qu'en smokeyage parce que je trouve que toutes les couleurs et surtout les couleurs mat sont plutôt foncées et toutes les couleurs qui sont enfin, spéciales entre guillemets, elles sont très pailletées. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une très belle palette, mais je trouve pas que c'est l'une des palettes les plus faciles à utiliser et notamment du coup dans la gamme de Pat McGrath. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur le même pinceau. Celui-ci d'ailleurs c'est un NYX numéro. C'est l'un de mes pinceaux qui est préféré. Je trouve qu'il a une forme qui est très pratique. C'est-à-dire il est plutôt pointu mais il est assez large, assez fluffy. C'est-à-dire il prélève assez de couleurs mais pas trop. Et je peux estomper du coup très facilement avec ce pinceau. Bah, les pinceaux NYX, je les aime vraiment beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai ce pinceau et je trouve qu'il est absolument excellent. Je le trouve quand même pas donné aussi les pinceaux par NYX, je crois que j'en avais acheté du coup plusieurs quand il y avait des promos sur le site ou quoi. Mais donc voilà, ils sont pas donnés, mais au niveau de la longévité, ils sont vraiment excellents. Donc très lentement, j'estompe la couleur, du coup qui est la couleur, c'est une sorte de taupe qui est pailletée. Je l'estompe vers la couleur précédente pour donner un ton un peu plus froid à mon look. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Je vais appliquer très doucement, lentement mais sûrement, n'est-ce pas, cette couleur dans mon coin externe avec les fards à paupières mat de Pat McGrath. Et surtout, je trouve dans cette palette-ci, il faut vraiment y aller doucement parce que voilà, vaut mieux ajouter progressivement que d'en appliquer trop et d'essayer d'enlever parce que c'est toujours plus facile d'ajouter que d'enlever. Donc voilà, je mets cette couleur comme ceci dans mon coin externe pour approfondir mon coin externe. Je n'ai pas envie que mon look soit trop smoky, je n'ai pas envie de faire un look qui soit trop profond. J'aurais dû prendre un pinceau qui soit un peu plus petit, mais c'est le dernier pinceau petit qui me reste. Donc voilà, c'est comme ça. Et je continue à estomper progressivement cette couleur dans les couleurs qui sont précédentes. Ensuite, je prends mon stylo Pat McGrath, stylo colle à paillettes, et je l'applique sur les deux paupières. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'espère que vous arrivez à voir, c'est une couleur qui est trop belle. Elle est ultra pailletée. Il y a aussi un tout petit peu de reflets qui sont verts, mais on va dire ça m'offense moins que du coup l'autre couleur. Et avec cette couleur, je vais couvrir toute ma paupière mobile, en fait là où je vais appliquer mon stylo colle à paillettes. Je trouve que cette couleur, elle est vraiment magnifique et surtout avec les mats qu'on a appliqués, je trouve que ça marche. Je pense que par rapport à mes préférences, j'aurais bien aimé que la couleur soit un tout petit peu moins verte. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce genre de reflets verts qui apparaissent. Mais voilà, c'est une couleur qui est multi-reflet, surtout par-dessus d'une base, voilà, type colle à paillettes. J'ai l'impression que la couleur de base, en fait, ressort encore plus. Donc voilà, j'adore. Je trouve que c'est une couleur qui est très réflective. Je pense que vous pouvez tout de suite voir la différence entre les deux yeux. Je trouve que c'est vraiment très joli, très festif. Pour terminer, je prends cette couleur-ci. J'applique du coup cette couleur avec un pinceau qui est relativement large. Mais c'est l'un des derniers pinceaux propres qui me restait en E44 de Sigma. Je l'applique dans mon coin interne et aussi un tout petit peu
sous mon sourcil. Voici le maquillage final avec la Mothership numéro 5 Bronze Seduction. Je pense que jusqu'ici, c'est mon look préféré. J'avais aussi beaucoup aimé du coup le look que je vais faire hier avec la Midnight Sun. Plus je l'avais regardé dans le miroir hier, plus je l'appréciais. Mais je trouve que jusqu'ici, c'est ce look là que je préfère. Je trouve que c'est le look que je n'avais pas encore fait avec cette palette. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est spécial pour ce look. Donc voilà, comme d'habitude, bien sûr, je vous inclus quelques images de ce look. Sur mes joues, je porte le blush Desert Orchid par Pat McGrath qui se trouve du coup dans cette palette-ci. Nude Venus que j'aime beaucoup. Vous pouvez pas acheter cette palette, mais le blush Desert Orchid, vous pouvez du coup acheter en mono. Pour mon highlighter, je porte du coup cette palette d'highlighter par Dior Backstage. Je porte du coup cette highlighter en couleur principale et cette couleur c'est un tout petit peu en tant que topper pour donner encore plus d'impact, n'est-ce pas? Et j'ai aussi ajouté un tout petit peu de mon mascara par Aiko, le même que j'avais utilisé hier, et aussi un tout petit peu de mon crayon Tattoo Liner par Maybelline en couleur qui est violette. J'en avais juste ajouté un tout petit peu dans mon coin externe pour arrondir mon regard et pour donner encore un aspect encore plus smoky en fait à la couleur violette, mais autrement sur toute la muqueuse je ne l'avais pas appliqué. Et du coup en tant que combo pour le lèvre, j'avais du coup fait un combo entre mon crayon, entre mes deux crayons par Astia Beverly Hills, la couleur Deep Taupe et la couleur Cool Brown. C'est très souvent que je fais ce genre de combo. Et pour mon rouge à lèvres, j'avais appliqué du coup mon rouge à lèvres par Floracis. Celui-ci c'est un mat en couleur M2525 qui s'appelle Terracotta Romance. Je trouve qu'en fait cette couleur elle marchait très bien pour ce look. J'avais un pressentiment que le look allait tourner plutôt foncé et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ce genre de couleur nude ça marche à peu près avec tous les looks. J'aime beaucoup ces rouges lèvres par Floracis. Donc voilà, j'espère que le look vous a plu et tout de suite au look suivant. Bienvenue dans le look numéro 5 et le look numéro 5 on va le faire avec la Mothership numéro 3, la palette Subversive. Je vous montre cette magnifique palette. Si je sonne différemment, c'est parce que voilà, depuis ma dernière vidéo, ça fait un petit moment, ça fait à peu près une semaine et j'ai été super malade. C'est pour ça que je vais pas poster de vidéo. Je vais beaucoup mieux. Donc voilà, ma voix elle est pas encore tout à fait au point. Mais donc voilà, je me sens beaucoup mieux. Je ne suis plus vraiment malade, mais j'ai mis du temps à récupérer. Donc voilà, c'est comme ça. J'espère que ma voix va revenir à l'habituel. Pour aujourd'hui donc, j'avais mis un haut qui est rose et j'ai envie de tester le mascara que j'ai eu en cadeau d'achat. Vous voyez le mascara rose de Pat McGrath. Je me suis dit que pourquoi pas. Franchement, aujourd'hui on est samedi, je vais plus aller nulle part. Donc si ça sera raté, bah, c'est pas grave, personne ne le verra, n'est-ce pas? Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de créer le look autour de, comment dire, de la couleur qui est rose et c'est pour ça que je me suis dit que le mascara rose va bien matcher avec cette palette. C'est pour ça voilà, j'attendais à faire un look avec cette palette-ci. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer par ce mat-ci. Est-ce que c'est bien un mat? Non, ce n'est pas un mat, c'est plutôt un satin. Celui-ci c'est un mat, mais je pense que je vais commencer par cette couleur satinée puisque je n'ai pas envie que mon creux soit trop foncé. Donc voilà, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci et ensuite on verra. Je mets du coup cette couleur dans le creux de paupière et je l'étends jusqu'au coin interne avec la pointe du même pinceau. Je mets du coup la même couleur en bas de paupière et franchement c'est une jolie couleur. Je ne crois pas que je l'avais utilisée en soit comme ça, Satan. Je n'utilise pas ce genre de couleur très souvent comme ça dans le creux de paupière, mais franchement c'est une magnifique couleur et elle est du coup plus claire que le mat que Pat McGrath avait proposé dans cette palette. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie couleur, je devrais l'utiliser plus souvent. Je trouve que le ton il est très joli. C'est une sorte de marron taupe qui est vraiment très joli. Ça me fait beaucoup penser, vous voyez, aux formulations qui sont luxe par Dior, par Chanel, qui sont pas vraiment des mats, sont plutôt des satins. Et ça me fait vraiment penser à cela. Sur un pinceau plus petit, je vais prendre ce mat-ci. Je mets cette couleur mat dans mon coin externe. Et en parlant du mascara rose qu'on va utiliser par la suite, je suis allée voir sur le site de Pat McGrath. Vous voyez assez souvent sur le site de Pat McGrath, il y a toujours des exemples, un tout petit peu d'inspiration, des exemples d'utilisation des produits. Et franchement, pour ce mascara, il n'y avait pas grand chose. Le modèle avait juste porté du coup ce mascara tout seul. Et voilà, moi je voulais un tout petit peu regarder comment il proposait d'intégrer ce genre de mascara, peut-être dans les looks qui sont rosés ou dans les looks qui sont, vous voyez, qui sont juste un peu plus colorés. Mais donc voilà, j'étais un tout petit peu déçue de voir que voilà, elle avait sorti du coup ces mascaras. Ça a été du coup sorti avec la collection Celestial Nirvana. C'était la collection pour les fêtes de fin de l'année de cette année, enfin de l'année dernière, de 2022, on va dire 2022-2023, 23, n'est-ce pas? Et voilà, j'étais un tout petit peu déçue de voir que voilà, elle n'avait pas proposé beaucoup d'exemples d'utilisation de ce mascara rose, alors que pourtant, je trouve que s'il y avait un produit, enfin plusieurs produits, je crois il y avait un mascara qui était turquoise, un qui est rose, et il y avait aussi une autre couleur qui est un tout petit peu spéciale. Je crois que c'était un bleu qui est très clair.
Et donc voilà, s'il y avait un produit pour lequel ça aurait pas été de refus, qui est juste en tuto ou je sais pas, un exemple d'inspiration, ce serait ce genre de mascara. Donc dommage que Pat McGrath ne nous avait pas proposé ce genre de tuto. Je prends maintenant cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur comme ceci dans mon coin externe. C'est juste pour nous donner, c'est juste pour donner une petite tonalité un peu plus rosée, enfin violette à mon maquillage. Et ensuite, tout ce qui reste sur mon doigt, je mets comme ceci dans le coin externe, comme ça on va faire une sorte de LY, mais par la suite je vais bien sûr rajouter une couleur qui est beaucoup plus pailletée. Cette couleur-ci j'ai un tout petit peu plus de mal à la prélever, en fait je l'avais mis, je l'ai prélevée sur mon doigt et ensuite j'enlève un tout petit peu l'excès sur ma main parce que j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu en pièces, vous voyez, et elle commence à donner pas mal de chutes, donc voilà, peut-être ça me fait penser qu'elle a expiré ou quoi, enfin... En soi, cette palette n'est pas... Enfin, cette palette en soi, elle est ancienne, mais je l'avais achetée relativement récemment. Ou je ne sais pas. Je ne crois même pas que j'avais déjà utilisé cette couleur. Je vous avoue que je ne me tourne pas très souvent vers ce genre de couleurs qui sont rose-violet. Mais donc voilà. Je trouve que c'est une couleur qui soit séchée, soit elle est juste un peu plus difficile à prélever. Voilà. Je vais enlever les chutes par la suite. Mais donc voilà, je l'applique comme ceci, comme si on faisait un LY. Ensuite, avec mon stylo colle à paillettes de Pat McGrath, j'en mets en fait un tout petit peu sur le centre parce qu'on aura une couleur encore plus pailletée qui va venir par la suite. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Cette couleur est une magnifique couleur duochrome. Quand vous la regardez tout droit, c'est une sorte de bleu clair, mais en fait, si vous tournez un tout petit peu la tête, si vous tournez la palette, il y a des reflets aussi qui sont violets. C'est une couleur qui est magnifique. Je crois que j'avais fait 3 looks pour cette palette. Je crois bien. J'ai le sentiment que j'en avais fait. J'en ai pas fait pour toutes les palettes de Pat McGrath, mais je trouve que cette palette-ci, elle est très inspirante et je crois bien que j'en avais fait 3 looks. Donc voilà. Si vous avez cette palette et si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à regarder ma vidéo 3 looks avec cette palette subversive. Enfin, je prends cette couleur-ci. Je prends cette couleur sur un tout petit pinceau. Celui-ci, c'est par Spectrum, c'est le numéro A15. Je l'avais acheté dans le set et j'aime beaucoup ce pinceau. Vous pouvez l'utiliser pour estomper, vous voyez, le contour des lèvres. En soi, c'est un pinceau lèvres parce qu'il est plutôt petit, il est plutôt aussi dense et précis. Mais j'aime bien aussi appliquer ce genre de teintes qui sont très pailletées sur, par exemple, ce genre de colle à paillettes. Comme ça, ça permet vraiment d'appliquer en intensité ce genre de pigment. Maintenant du coup place au mascara qui est rose. D'ailleurs ce tube en fait il est vachement lourd. Je l'avais jamais eu en fait le mascara full size Dark Star full size de Pat McGrath. Bah j'avais juste du coup un mini format que j'avais terminé, que j'ai vraiment aimé. Donc le mascara rose il se présente comme ceci, je vous jure il est très rose. Donc je ne sais pas trop quoi en faire. Soit je commence du coup par les cils de bas, soit je le mets directement sur le cils de haut. Ce que je pensais aussi c'est que soit je le mets d'abord et ensuite si ça marche pas trop j'en joue du noir. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en faire, mais écoutez, on est là pour l'expériment, n'est-ce pas? Donc je pense que je vais commencer par celui-ci tout seul et ensuite on verra si ça marche ou pas. Je vais en ajouter un tout petit peu du noir pour donner de la définition à mes cils. Bon bah c'est parti, j'espère que ça va marcher pas trop mal parce que je vous avoue que c'est bien différent de faire du mascara rose comme ça, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas évident. Je trouve que encore le bleu, je trouve que c'est pas évident de l'intégrer, mais on peut, vous voyez, dans des looks qui sont plus neutres pour ajouter une petite touche de fun, peut-être. Mais je trouve que le rose est l'une des couleurs en fait les plus difficiles à intégrer, surtout en termes de mascara. Je trouve que c'est vraiment très différent par rapport... Enfin, moi je suis vraiment très habituée aux mascaras qui sont noirs. En fait, de base, j'ai des cils qui sont très foncés, vous pouvez voir, enfin, mes racines sont maintenant colorées, mais je veux dire, de base, j'ai des racines dans mes sourcils, j'y fais pas grand chose. Vous pouvez voir en fait que j'ai des racines qui sont de base en fait très foncées. Donc mes cils en fait aussi ils sont très foncés. C'est pour ça, je sais que beaucoup aiment des mascaras qui sont marronnés, mais sur moi ça marche pas du tout parce que ça fait pas du tout naturel sur moi. Les mascaras noirs je trouve qu'ils sont plutôt naturels sur moi. Donc voilà, je fais une couche et ça fait beaucoup de volume. C'est un mascara qui est très volumisant, ce mascara Dark Star de Pat McGrath. Donc voilà, écoutez, on est déjà parti, donc je vais continuer comme ceci et je vais ajouter du coup ce mascara sur les cils du bas. Voici ce que les 2 couches de ce mascara donnent et franchement je trouve que c'est pas trop mal. Je m'attendais franchement au pire. Je n'aurais pas porté ce look tous les jours, je vous dis sincèrement, je ne pense pas que je vais réutiliser ce mascara, mais écoutez, je trouve qu'au niveau de la formulation c'est pas mal du tout. C'est un mascara qui est très pigmenté, c'est un mascara qui est volumisant, enfin très volumisant déjà, je le savais, mais voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Ce que je pense faire maintenant, je pense que je vais ajouter
un tout petit peu du mascara noir juste du coup près des racines et peut-être je vais ajouter juste un tout petit peu sur les pointes pour qu'il y ait une sorte de gradient en fait entre le noir pour que ça donne un tout petit peu plus de définition à mes yeux. Et ensuite j'ai envie de garder du coup les pointes qui sont roses, mais écoutez voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Voici le maquillage final de cette série, cette look et celui-ci du coup avec la palette super site de Pat McGrath. Comme d'habitude je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que c'est un look qui est plutôt réussi. Je m'attendais pas trop à ce qu'il soit vraiment réussi parce que je me suis dit que ok, je vais tester le mascara rose parce que je vous dis sincèrement je ne me voyais pas l'inclure en fait dans un des concours parce que je n'allais pas vous pénaliser avec ce genre de mascara. Même je trouve en caméra, même en filmant des vidéos, c'est pas le plus évident à l'utiliser. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont créatifs qui utilisent ce genre de mascara et pourquoi c'est facile, mais je trouve que c'est pas ce qui est le plus facile à intégrer dans le look. Donc voilà, j'espère que le look vous a plu. Je pense que c'est l'un des looks que j'ai le plus aimé du coup dans cette série. Je trouve que c'est un look qui est original et même au-delà du mascara rose, j'aime beaucoup en fait la combinaison entre le violet et le rose. Je ne porte pas très souvent ce genre de look qui sont un peu plus rosés, mais je trouve que ensemble franchement ça marche. Je vous dis rapidement ce que je porte sur mon visage au-delà de ce dont on a déjà parlé et de mes produits de base que je vais mettre dans la description. J'avais mis du coup ce blush de la palette de blush par Michel que j'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise vraiment tout le temps du coup. Sur mes lèvres, je porte plusieurs choses. Je porte du coup la couleur, comment dire, Deep Top. Est-ce que c'était la Deep Top? C'est ça. Deep Top par Anastasia Beverly Hills. Je vais utiliser du coup cette couleur-ci en tant que couleur de rouge à lèvres. Mais je vous dis que pour moi, c'est une couleur qui est un peu plus sèche. La texture, elle est un peu sèche. Donc, j'ai mis un tout petit peu de mon gloss par Tower 28. La couleur, elle est Coconut. Et du coup, en tant que highlighter, je vais utiliser cet highlighter par Ralph Magic que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je trouve qu'ensemble, ça marche. J'aime beaucoup vraiment ce blush rose. Je crois pas que je l'avais encore utilisé de cette palette Michel. Mais je trouve que plus j'utilise cette palette Michel, plus je la trouve versatile. Et je trouve que dernièrement, c'est l'un de mes meilleurs achats de maquillage. Bienvenue dans le dernier look de cette série des 7 looks avec les Mothership. Et le look d'aujourd'hui, on va le faire avec la Mothership numéro 2. Ça y est, on est presque à la fin. Et c'est une Mothership qui s'appelle Sublime. Et je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un look qui est un peu plus, voilà, bronze quoi. Un look qui est assez simple. C'est l'une des Mothership les plus portées en fait. Et l'une de mes préférées parce que je trouve qu'elle est la plus simple à utiliser. Je ne vais pas utiliser la couleur verte parce que je ne suis pas très souvent dans l'humeur d'utiliser ce genre de vert. Le vert, ce n'est pas ce que je préfère porter sur mes yeux et ce n'est pas une exception du coup avec cette couleur-ci. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais commencer par cette couleur-ci. C'est une couleur qui est satinée, mais je pense que je vais utiliser un tout petit peu comme hier, j'avais utilisé la couleur satinée dans la Mothership numéro 3 et ça a bien marché. Donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci et ensuite j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus cette couleur-ci qui est une sorte de duochrome doré rose. C'est une magnifique couleur. Mais donc voilà, je commence par cette couleur-ci. Je mets cette couleur avec un pinceau assez dense. Celui-ci c'est un Boozy Shop qui s'appelle UP26. Pareil, je l'avais eu en cadeau d'achat. J'aime beaucoup ce pinceau, je trouve qu'il est très pratique. Je trouve qu'il est pas forcément très précis, mais je trouve qu'il est très bien pour bâtir l'intensité de la couleur dans le creux de paupière et pour estomper parce que c'est un pinceau qui est assez dense, mais en même temps il reste relativement précis. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pinceau. Donc voilà, si jamais vous aimez mes recommandations de pinceau, celui-ci, je recommande. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo sur les pinceaux, mais je vous avoue que pour le faire, il faut que tous mes pinceaux soient lavés en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas. En général, voilà, je les utilise progressivement. Je lave mes pinceaux en général deux fois par mois, quelque chose comme cela, parce que voilà, j'ai beaucoup de pinceaux. Je pense qu'au point où on en est, j'en ai une centaine. J'ai beaucoup plus de pinceaux pour les yeux que pour le visage. Mais en même temps, pour le visage, je trouve que c'est un tout petit peu moins grave. Parce que pour le visage, je peux toujours réutiliser le pinceau bronzer en soi. J'utilise tout le temps le même bronzer, sincèrement. Mais voilà, pour les yeux, je change tout le temps de pinceau. Donc c'est pour ça, j'en ai plus pour les yeux. Ensuite, je vais faire un mix entre cette couleur-ci et cette couleur-ci. Avec ce mix de couleurs, j'ai juste envie de donner un tout petit peu plus de dimension à mon coin externe. J'ai envie d'approfondir voilà, mon coin externe et j'aime beaucoup en fait comment la première couleur a donné de la définition mais tout en restant lumineuse. J'aime beaucoup cette couleur, je vous avoue que grâce à cette série, c'est un tout petit peu la première fois que je vais utiliser ces couleurs satinées en tant que couleur de creux de paupière et franchement j'aime beaucoup le look limite plus que si j'avais utilisé les mats. Les mats aussi ont une place et j'aime beaucoup utiliser les couleurs mat, mais je vous trouve qu'il y a quelque chose qui est assez spécial avec ces couleurs satinées de Pat McGrath. Je trouve qu'ils sont très faciles à utiliser dans le creux de paupière. Ils sont pas, vous voyez, comme des métalliques, c'est-à-dire ils dégagent pas trop de luminosité, ils sont pas du tout pailletés, mais je trouve que grâce à la texture un peu plus satinée, ils donnent de la définition à mon regard, mais en même temps il dégage de la luminosité. C'est une texture qui est très belle. Je n'utilise pas très souvent des couleurs qui sont satinées,
mais je trouve que ce genre de texture ont ici une place. Et j'aime vraiment beaucoup du coup le rendu, comment ça commencer pour le moment. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci. Avant de l'appliquer, je vais prendre un tout petit peu de mon stylo de chez Pat McGrath et je vais en appliquer un tout petit peu sur le centre pour que j'ai un tout petit moment de chute. J'aime, je pense que je l'ai à chaque fois que je fais le look. J'aime beaucoup ce stylo, il se met pas du tout dans le pli. Je trouve qu'au niveau de la longévité, ça impacte pas du tout les fards. Donc voilà, je l'applique comme ceci sur les deux côtés. Et je l'applique aussi un tout petit peu comme ceci en bas de paupière. Je prends maintenant la couleur Duochrome et je la place là où j'avais appliqué mon stylo colle à paillettes. Et je vous avoue sincèrement que les fards spéciaux de Pat McGrath, je sais que peut-être certaines ne seraient pas d'accord, mais je trouve qu'ils font totalement concurrence aux fards, enfin aux plus beaux fards en fait des marques antiques que j'avais testé. Je trouve que les fards spéciaux de Pat McGrath n'ont rien à envier aux marques Andy. Et je trouve que là où Pat McGrath il gagne un tout petit peu, c'est que je trouve que en fait ces fards spéciaux, surtout vous voyez les fards qui sont très pailletés, je trouve qu'ils sont en fait plus élégants sur les paupières. C'est-à-dire si par exemple, vous voyez, vous avez dépassé l'âge de 18 ans, n'est-ce pas, je trouve qu'ils soulignent beaucoup moins la texture sur les paupières et je trouve que voilà, ils sont, bien qu'ils restent duochrome, il y a de la luminosité, il y a de la réflectivité, il y a un tournant de la couleur. Je trouve que ce sont des fards qui sont plus élégants et en quelque sorte, ils sont un peu plus faciles à porter. Donc voilà, ça dépend de ce que vous préférez. Pour vous, peut-être des maquillages total bleu seront très faciles à porter. Mais donc voilà, je trouve que ce genre de fards, ils sont très très jolis en réflectivité. Ils sont très très impactants, mais en même temps, je trouve que sur les paupières, ils sont beaucoup plus élégants. C'est pour ça, j'apprécie la formulation de Pat McGrath et je continue à acheter les Mothership, bien que ces palettes sont chères. Je trouve que vraiment c'est une très très belle formulation et voilà, encore une fois, j'ai de quoi comparer avec les marques Andy et je trouve que Pat McGrath, ils se défendent bien que voilà, au niveau du prix ce n'est pas pareil, mais si on prend juste la formulation, je trouve que la formulation de Pat McGrath, elle est extrêmement belle. Enfin, je prends cette couleur-ci. Aujourd'hui, vraiment, on fait un look très très simple. Je la place dans mon coin interne pour que mon coin interne soit plus lumineux et tout ce qui reste, je place sur mon sourcil. Voici le maquillage final avec la Mothership numéro 2 Sublime. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Comme toujours avec cette palette, tous les looks tournent bien. Si vous voulez avoir une Mothership que vous allez pouvoir porter pour toute occasion, qui contient des fards un peu pailletés et qui contient aussi beaucoup de fards neutres, je vous conseille de commencer par celle-ci parce que je trouve que c'est la Mothership la plus facile à utiliser. Si je n'ai pas trop le temps, j'utilise tout le temps celle-ci parce que je trouve que celle-ci, elle est juste plus simple et des fois, j'apprécie aussi la facilité. Pour compléter mon look avant que je fasse le maquillage, je porte du coup le blush de Patrick Ta. Celui-ci, il est en couleur She So LA et pour ajouter une petite pointe de chaleur, je l'avais mixé du coup avec cette couleur de blush de la palette de Mitchell qui s'appelle 90s Nude que j'aime vraiment beaucoup. Sur mes lèvres, je porte du coup un combo assez classique pour moi. Je porte le crayon Cool Brown par Anastasia et le rouge à lèvres qui est Satan par Pat McGrath. J'ai la couleur qui s'appelle Untamed Desire. Et pour mon highlighter, je porte le highlighter par Charlotte Tilbury. Je crois que c'est la couleur qui s'appelle Champagne Glow. Je n'arrive plus à la retrouver sur ma table. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Quand je vous ai fait une revue sur cet highlighter et quand je vous ai fait un full face de Charlotte Tilbury, je vous ai dit que voilà, c'est pas mon préféré. Mais aujourd'hui, je l'avais utilisé avec un pinceau par, comment dire, un collab entre Ariel et Morphe. C'est ce pinceau-ci. Il s'appelle A14. Excellent pinceau. Et je trouve que surtout, en fait, il est très précis. Il permet bien d'appliquer le highlighter. Et je pense que si vous avez le highlighter de Charlotte Tilbury et si vous en étiez pas super fan, un tout petit peu comme moi, je vous conseille peut-être utiliser les pinceaux qui sont beaucoup plus doux ou les pinceaux en poil naturel. Je trouve qu'ils se prélèvent beaucoup mieux. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais appliqué. J'avais juste aussi appliqué un tout petit peu de mascara. Je me suis pas trop prise la tête avec les avec les fossiles parce que cet après-midi on va aller, vous voyez, à la ferme animale avec mon fils, mon mari, etc. Donc voilà. Pas besoin de fossiles, n'est-ce pas? Donc, j'espère que le look vous a plu et tout de suite pour le dernier look avec la Mothership numéro 1. Bienvenue dans le 7e et dernier look de cette série avec les Mothership et on va terminer par l'une de mes meilleures Mothership. C'est la Mothership numéro 1 qui s'appelle Subliminal. J'adore cette Mothership. Je trouve que celle-ci est l'une des plus belles, si ce n'est pas la plus belle Mothership. Elle propose des tons froids, elle propose des couleurs qui sont pailletées, qui sont très jolies, très réflectives, des duochromes, etc. Je trouve que cette palette, elle est juste magnifique. Donc, je pense que pour commencer, je vais à nouveau
utiliser une couleur satinée parce que franchement, pourquoi pas. J'ai utilisé cette couleur-ci qui est une couleur violet qui est satinée. Je vais le mettre dans le creux de paupière et je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de jouer avec ces deux topers qui sont mes deux couleurs préférées. Et peut-être je vais faire aussi un tout petit peu de liner bleu parce que franchement, je trouve que ça serait une bonne idée. Je mets donc cette couleur violette avec un ton froid dans mon creux de paupière et j'avais déjà utilisé cette couleur sur toutes les paupières et je vous avoue que sincèrement je ne me vois pas utiliser cette couleur par elle-même sur toutes les paupières, par exemple en combinaison avec des couleurs mat, parce que pour moi il manque un tout petit peu d'intensité, il manque un tout petit peu de brillance sur le centre de la paupière, mais vous pouvez si vous voulez faire un look un peu plus subtil, mais avec cette série des 7 looks, j'avais trouvé que l'une des meilleures utilisations pour ces satins, c'est de les mettre dans le creux de paupière pour changer un tout petit peu de look. Donc au lieu de juste quelques teintes dans ces palettes Mothership, j'en ai du coup plus parce que voilà, j'avais trouvé que en utilisant les couleurs satinées dans le creux de paupière, ça change le look, ça change la tonalité du look. Et donc voilà, je trouve que c'est important de trouver une nouvelle utilisation pour les teintes qu'on n'utilise pas forcément dans nos palettes. Je suis sûre que vous aussi qui regardez mes vidéos, vous avez aussi beaucoup de palettes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de redécouvrir les palettes. Et ça rejoint aussi le thème, ce que je vous disais, mais ça je vous le dis à chaque fois. Je trouve que c'est assez dommage, mais c'est juste comme ça que, voilà, sur YouTube, les vidéos sur les anciennes palettes sont pas les plus regardées. Ce sont juste les nouveautés, en fait, qui attrapent toute la part de marché. Mais je trouve que même dans les anciennes palettes, on peut trouver des combinaisons et des teintes qu'on n'utilisait pas auparavant et pour en trouver en fait une nouvelle utilisation. Ensuite, je vais faire un mix entre cette couleur-ci mat et cette couleur-ci qui est noire. Avec ce mélange, je vais juste donner un tout petit peu de définition à mon coin externe et je pense que tout ce qui reste sur mon pinceau, je vais ajouter dans le coin interne. Comme ça, on va faire juste un petit éloigné. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est une couleur duochrome absolument magnifique. En fait, le shift, le tournant dans cette couleur, ça va d'une couleur qui est plutôt bleu clair et ça arrive au violet et ensuite ça arrive au rose. C'est une couleur qui est absolument magnifique. Je ne dirais pas que c'est ma couleur la plus utilisée dans cette palette parce que on va arriver à la couleur que je préfère dans cette palette, mais je trouve que néanmoins c'est un magnifique duochrome et je trouve que justement jusqu'ici on avait un look qui était assez sombre et ça permet d'ajouter beaucoup d'intensité, beaucoup de luminosité. Je n'avais pas ajouté ma base colle à paillettes parce que je trouve que cette couleur elle donne quasiment pas de chute, enfin j'ai quasiment pas de chute. Donc voilà, il n'y en avait pas trop besoin. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Celle-ci, pour le coup, c'est ma couleur la plus utilisée. C'est une sorte de couleur, en fait, duochrome. Il a une base qui est transparente, mais il y a des reflets. Pareil, un tout petit peu de violet, un tout petit peu de bleu encore plus clair, du coup, que le bleu clair dans la couleur précédente. Donc, je place cette couleur comme ceci pour allaiter encore plus, du coup, le centre de mon look et pour que, voilà, ma forme soit un peu plus ronde. J'ai envie que la couleur soit, enfin les couleurs soient plus saturées du coup dans les coins externes et sur le centre j'ai envie d'ajouter du coup ce magnifique topper bleu. Je prends ensuite cette couleur-ci, je la prends du coup sur un petit pinceau précis. Celui-ci c'est un The Eva, l'un des derniers pinceaux The Eva qui me reste, si ce n'est pas le dernier. Celui-ci c'est un 300, c'est 230 et je la place comme ceci, cette couleur dans mon coin interne et tout ce qui reste, alors j'en prends un tout petit peu plus, je rajoute sous mon sourcil. Enfin, je vais prendre cette couleur-ci avec un petit pinceau précis. En dernière touche finale, je vais faire un trait de liner. Avec cette couleur bleue, je vous avoue que je pense que sincèrement c'est la meilleure couleur bleue et je rigole pas. C'est la meilleure couleur bleue, je pense, de toute ma collection. C'est une couleur qui est lumineuse, c'est une couleur qui est métallique, mais je trouve qu'elle est tellement versatile. J'avais fait une vidéo 3 looks pour cette palette, si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, comme je vous disais, je n'avais pas fait les vidéos 3 looks pour toutes les Mothership, mais pour celle-ci, c'est sûr que j'en avais fait parce que j'avais utilisé cette couleur bleue du coup sur toute la paupière et c'était absolument magnifique. Je vous avoue que pour tous les jours, je me sens pas trop dans le mur d'utiliser cette couleur pour faire un smokey eye bleu radical, n'est-ce pas? Mais en petite touche comme ça en trait de liner. Cette couleur elle est absolument magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs, bien que je peux pas dire que c'est ma couleur la plus utilisée.
c'est l'un des bleus, ok, j'y pense, et c'est l'un des bleus, je pense. Enfin, c'est le meilleur bleu, je pense, de ma collection, sans hésitation. Voici le 7e et dernier look de cette série des 7 looks avec les Mothership. Celui-ci, du coup, avec la palette Subliminal, la Mothership numéro 1 de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que c'est un très joli look. C'est un look auquel j'arrive très souvent avec cette Mothership. Mais à chaque fois, j'aime beaucoup comment je réussis. À chaque fois, je trouve que ça marche. Parce que voilà, toutes les couleurs dans cette Mothership, elles marchent. Donc, sur mes lèvres, je porte une combinaison du crayon Half Magic. Du coup, je porte du coup le côté le plus foncé que j'ai, qui s'appelle I'll Pray For You. Et je porte du coup sur mes lèvres le rouge lèvres par Makeup Forever. Il s'appelle du coup Velvet. Rouge Artiste Velvet Nude en couleur 109. Voilà, c'est une couleur, une sorte de beige rosé. Je me suis dit que ça va bien matcher avec le blush. Donc pour le blush, je porte mon blush par Gucci en couleur rosy beige. Je vous montre ce blush-ci. L'embossement il est parti parce que c'est l'un des blushes les plus utilisés de ma collection. Et du coup pour mon highlighter, je porte cet highlighter-ci par Half Magic que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que je peux l'utiliser quasiment pour toutes les occasions parce que je trouve que c'est un très joli champagne avec des micro paillettes qui sont violettes. J'aime beaucoup cet highlighter. J'avais trouvé que pour ce look ça va marcher bien. Bon, je ne vais pas trop m'attarder pour clôturer cette vidéo. Je pense qu'elle sera très longue, mais écoutez, je peux pas faire autrement parce que voilà, je filme ce genre de vidéo en général sur 7 jours et puis voilà, j'avais pris une petite pause parce que voilà, j'ai été malade. Je suis toujours un tout petit peu malade pour faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les vidéos vous étaient utiles, j'espère que ça vous a motivé de peut-être ressortir vos Mothership, ressortir vos palettes et éventuellement recréer mes looks. Partagez dans les commentaires quel était votre look préféré. Je pense que si je devais nommer mon look préféré de manière assez étonnante, je pense que mon look préféré c'était le look avec le mascara rose. J'avais trouvé qu'il était très différent et j'avais du coup regardé sur les images, j'ai regardé sur la vidéo et je trouvais que ça rend plutôt bien et j'avais l'impression que du coup mes yeux verts ressortaient encore plus avec ce mascara. J'ai aussi adoré du coup le look avec la Mothership numéro 5 Bronze Seduction. J'avais trouvé que c'était un look qui est très glam et comme d'habitude j'adore ce genre de look avec la Mothership numéro 1 parce que c'est l'une de mes Mothership préférées. Et bien que voilà, je ne porte pas très souvent des maquillages bleus, ce maquillage bleu je peux le porter tous les jours sans m'ennuyer. J'espère que vous êtes arrivés au 7e look avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'a pas encore été fait. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à laisser un like, de me laisser un petit commentaire parce que ça aide beaucoup à promouvoir, ça aide beaucoup un tout petit peu à pousser dans l'algorithme ce genre de vidéos, bien que les vidéos look ne sont pas clairement les plus regardées, mais je trouve que c'est très fun de faire le look et j'avais investi beaucoup d'argent dans mes Mothership pour ne pas les utiliser et je les utilise franchement beaucoup, même en dehors de la caméra. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment de journée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.